Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regarderez ou de l'endroit où vous vous situez. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous souhaiter bonne fête de Pâques. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Christ, notre Pâques, a été immolé et nous célébrons aujourd'hui sa victoire. Nous célébrons aujourd'hui sa résurrection. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous un très bon week-end dans vos familles. Je vous souhaite la bienvenue sur notre espace au pied du Maître. Connectez-vous et vraiment n'hésitez pas à inviter des personnes de votre entourage, des connaissances, des membres de la famille, afin qu'ils soient également bénis. Alléluia. Nous continuons avec notre thème qui est « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Invitez, partagez notre page. Vraiment, nous voulons remercier à tous ceux qui se connectent lorsque nous sommes en live. Vous remercier pour votre fidélité. Ça nous encourage beaucoup. Vraiment, recommandez cette page à quelqu'un. Au pied du Maître. Nous disons au pied du Maître Jésus-Christ. Nous voulons faire comme Marie, tout simplement, nous asseoir au pied du Seigneur pour recevoir son instruction. Vous savez, Marthe avait le désir de servir le Seigneur, mais elle était distraite. Elle n'avait pas eu cette révélation que Marie avait eue lorsque Jésus-Christ est entré dans sa demeure. Jésus-Christ est entré dans sa demeure et Marie est venue s'asseoir au pied du Maître. Elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Car elle savait qu'une seule parole de Dieu, une seule parole de Jésus-Christ pouvait lui donner la vie. Donc nous encourageons tout simplement sur cette page à vous connecter au Seigneur, à vous accrocher à Dieu, car il est réellement la vie. Connectez-vous, envoyez cette page à des amis, nous allons très bientôt commencer. Et souvenez-vous de ce que Jésus-Christ avait dit. Jésus-Christ avait dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Ne sois plus distraite, demeure au pied du Seigneur. Surtout en ce moment, le monde est en train de vivre une période très difficile. Qui aurait cru qu'à cette période de l'année en 2020, nous soyons dans la situation que nous sommes en train de vivre? Et recours au Seigneur. Viens au pied du Seigneur. Il est celui qui apporte le réconfort. Et c'est ce que nous vous souhaitons dans vos maisons. La paix du Seigneur, le réconfort. Nous allons sans tarder commencer. Nous allons commencer notre sujet qui est toujours « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Et nous voulons parler ici d'une personne que Dieu a prise de la brousse pour l'emmener à la royauté. Pour ceux qui sont des lecteurs bibliques, je crois que vous avez déjà compris de qui nous voulons parler. Cette personne qui était un berger, un simple berger, mais que Dieu, dans son infinie bonté, a propulsé dans un palais royal. Vous savez, dans la vie, tu ne dois pas prendre ta situation actuelle comme étant le lieu de ta destinée. Dieu peut te faire passer par des moments de sorte qu'il puisse te propulser dans ta destinée. Et c'est ce qu'il a fait avec David. Nous parlons ici de David. Lorsque je parcours la Bible, je n'ai pas vu un seul endroit où Dieu a parlé comme il a parlé de David. C'est le seul à avoir eu cet honneur, cette désignation que peut-être tout le monde pourrait envier si tu es serviteur, servante de Dieu. Cette désignation d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Il avait eu aussi cette désignation d'être le grand roi. Car je me souviens que lorsqu'il disait « Tu ne jureras ni par le ciel, car le ciel est le trône de Dieu. Tu ne jureras ni par la terre, car la terre est son marchepied.
Tu ne jureras ni par Jérusalem, car Jérusalem est la ville du grand roi. Et lorsqu'il parlait du grand roi, il parlait de David. Quelle merveilleuse déclaration. Je ne sais pas ce que tu peux comprendre par là, que le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur de tout ce qu'il s'y trouve, peut t'appeler grand, peut voir dans un homme la grandeur. Dans David, il avait vu la grandeur. Dans David, il avait vu un homme selon le cœur de Dieu. Vraiment, je voudrais qu'on commence à lire où cette histoire de David a commencé. Il y avait d'abord avant David, le roi qui l'avait précédé s'appelait le roi Saül. Mais malheureusement, le roi Saül déplut au Seigneur. La raison pour laquelle le Seigneur l'avait rejeté, c'est tout simplement parce qu'il avait désobéi à Dieu. Nous devons faire attention, nous, enfants de Dieu, à la désobéissance. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te donne des instructions, lorsque Dieu te donne une marche à suivre, il est important pour nous, enfants, de suivre la voie de notre Seigneur. Et malheureusement, Saül a préféré écouter la voix du peuple. Dieu lui avait dit de dévouer par interdit tout le peuple. Mais le peuple a préféré le conseiller différemment. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix du peuple. Dieu l'a rejeté. Et lorsque je lis dans 1 Samuel 16, le Seigneur dit à Samuel, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Le Seigneur dit bien, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Waouh! La Bible déclare ailleurs que le Seigneur étend ses regards sur toute la terre pour voir et pour secourir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je comprends là que David avait un cœur tout entier pour Dieu. Examine-toi aujourd'hui. Quel est l'état de ton cœur? Examine-toi aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est partagé entre les choses de Dieu et les choses de ce monde? Est-ce que ton cœur est en train de vaciller? Une fois attiré par les choses de la terre, une fois attiré par les choses de Dieu. Le Seigneur n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. Il a vu David, un homme selon son cœur. Dieu ne veut pas la tiédeur. Examine-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es tiède lorsque tu sers ton Dieu? De quelle manière sers-tu ton Dieu? Sers-tu ton Dieu avec un cœur dévoué? Sers-tu ton Dieu avec joie, avec empressement? Ou doit-on te pousser? Ou doit-on toujours être derrière toi? Vous savez, le Seigneur Dieu dit dans sa parole que la désobéissance est pire que la divination. Saül avait désobéi à la voix du Seigneur. Mais David, bien au contraire, il avait un cœur selon Dieu. Est-ce que ton cœur est partagé aujourd'hui? J'ai parlé, il y a des choses pour lesquelles, des fois, nous nous attachons. Les choses de cette terre, des fois, nous retiennent et nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. Nous pouvons voir clairement que la fragilité, que la vie est fragile. Nous pouvons voir clairement combien la vie est fragile. Tu as peut-être ramassé des trésors sur la terre. Tu t'es peut-être enrichi. Ton compte est peut-être bien rempli, mais aujourd'hui, que fais-tu de tes millions? Tu ne peux même pas en jouir. Tu es dans ta maison, tu n'as plus cette liberté de pouvoir
jouir des biens que tu as. Les choses de la terre sont passagères. Nous devons chercher les choses d'en haut. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui. Vous voyez combien nous sommes... La terre est bouleversée juste à cause d'un vent qui est en train de souffler. Mais si tu t'attaches sur les choses terrestres, ce vent-là peut emporter toutes ces choses-là. Et sur quoi pourras-tu encore t'attacher? Qu'est-ce qui te soutiendra? C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un à s'attacher aux choses d'en haut. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Elle déclare ailleurs, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne ne peut détruire, là où le voleur ne peut dérober. Les choses du ciel, personne ne peut y toucher. Il n'y a pas de voleur dans le ciel. Aujourd'hui, tu peux dépenser ton argent pour acheter une voiture. Tu vides ton compte en banque après avoir fait des économies. Tu roules dans ta voiture. Bah, tu fais un accident. Les choses de la terre sont passagères. Nous devons nous accrocher plus que jamais aux choses d'en haut. La Bible déclare là où Christ est assis. Waouh! Là où Christ est assis, personne ne peut toucher à ces choses-là. La teigne ne peut pas détruire les choses d'en haut. Le voleur ne peut pas entrer et dérober. Je voudrais vraiment encourager une personne à revoir ses priorités aujourd'hui. Nous sommes confinés. Nous sommes dans un moment où nous pouvons méditer. Un moment propice où tu peux essayer de revoir quelles sont tes priorités de la vie. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, bien-aimés. Cherchons vraiment à plaire à notre Dieu. On nous dit dans 1 Samuel, car j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. Le Seigneur avait vu en David un homme selon son cœur. Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme est toujours en train de regarder à l'apparence, il est toujours en train de regarder à ce qui est extérieur, alors que Dieu qui sonde les cœurs, Dieu qui connaît toutes choses, regarde à ce qui est en toi. Si nous persévérons dans 1 Samuel 16, nous pouvons voir, après que Dieu ait dit à Samuel de prendre sa corne pour aller oindre le futur roi, on nous dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui, dès que Samuel a vu Eliab, dès que Samuel a vu les fils d'Isaïe, il a regardé à l'apparence, alors que Dieu regarde au cœur. Pense à entretenir ton cœur chaque jour. Pense à nourrir ton cœur de la parole de Dieu. Vous savez, l'homme est très facilement influençable, très facilement influencé par ce qu'il voit. Mais Dieu avait vu en David un homme selon son cœur. David était le choix de Dieu. Et à un moment, quand Samuel a cherché à oindre le futur roi, Isaïe a commencé à faire défiler tous ses fils. Il en avait 8, mais il a fait défiler que 7 d'entre eux. À ne rien comprendre, à ne rien comprendre. Avait-il oublié que David était son fils? On nous dit ici, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun d'eux n'avait été choisi. Pourtant, la parole de l'Éternel avait été donnée à Samuel. Va dans la maison et je te montrerai celui que j'ai choisi pour roi. À ne rien comprendre, Isaïe n'avait même pas songé à appeler David, qui était son plus jeune fils. À un moment, Samuel s'est posé la question. Il a dit, mais
Sont cela tous tes fils? Ah, je pense que là, le père s'est souvenu qu'il avait un autre fils, le dernier. Il répondit de la sorte, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Je l'ai dit dans mon introduction, ça n'arrive pas qu'aux autres. De passer d'un berger à être un berger dans la brousse au palais royal. Quand Dieu a un plan sur ta vie, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu a une destinée qu'il veut accomplir, il veut te faire rentrer dans ta destinée. Peu importe ce que les hommes pensent de toi, peu importe ce que même ton père peut penser de toi, regardez l'état, la situation dans laquelle David était. Je ne sais pas si on lui avait rapporté cela une fois que Samuel était passé, que son père n'avait même pas songé à lui, comment il aurait réagi. Mais c'était un homme humble, c'était un homme docile, c'était un homme qui faisait la volonté de son père. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Je vois là en David un homme selon le cœur de Dieu, effectivement, car David est le type de Christ. Souvenez-vous quand Christ disait, il faut que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Quelle est ta nourriture, toi qui sers le Seigneur? Peux-tu aussi répondre de cette manière? Ou bien tu t'occupes de tes propres affaires? Les choses de Dieu viennent en second. L'œuvre du Seigneur vient quand tu n'as plus rien à faire. Je voudrais vraiment interpeller un enfant de Dieu, interpeller une femme, un homme qui sert le Seigneur. Quelle est ta nourriture? Au quotidien, nous avons besoin de manger. Au quotidien, nous avons besoin de nous nourrir. Mais Jésus-Christ a répondu ma nourriture. Donc au quotidien, j'ai besoin de faire la volonté du Seigneur. En ces temps difficiles, prenons le temps d'entrer en nous-mêmes. Est-ce que notre cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que nous sommes zélés, empressés pour faire la volonté de Dieu? C'est vrai que là, nous sommes forcés, nous sommes confinés. C'est un temps où nous pouvons méditer la parole, chercher à entretenir notre communion avec notre Seigneur. Mais qu'en est-il une fois qu'on sortira de ce confinement? Vas-tu retourner dans les choses que tu as à faire, tes choses personnelles? Je voudrais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui à entrer en lui-même. Quelle est la nourriture? Quelle est ta nourriture au quotidien? Que manges-tu au quotidien? Qu'est-ce qui te donne la force au quotidien? Est-ce que c'est de faire la volonté du Seigneur? Ça avait été clair. Il faut m'occupe des affaires de mon Père. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous occuper plus que jamais des affaires d'en haut. Nous devons nous occuper plus que jamais de son royaume. Nous devons peupler le royaume des cieux. Ces temps de confinement sont en train de convaincre beaucoup entre nous. Je pense que l'Église du Seigneur était dans la distraction. Pour beaucoup d'entre nous, nous étions dans la distraction. J'en ai parlé, j'ai parlé de Marthe et de Marie. Marie était aux pieds du Seigneur. Marie voulait simplement entretenir sa communion avec Dieu. C'est ce qui valait plus qu'autre chose. Retournons dans l'homme selon le cœur de Dieu qui est David. Moi, quand j'entends ça, cette désignation faite par Dieu lui-même, ça m'interpelle. À me dire, est-ce que je suis
femme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es une femme, un homme selon le cœur de Dieu? C'est pourquoi nous allons essayer de voir un peu ensemble qui était David. Je l'ai dit d'abord, il s'occupait des brebis de son père. Enfant de Dieu, si tu es fils du Dieu très haut, tu dois t'occuper de ces brebis. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois paître les brebis du Seigneur. Le Seigneur avait dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » À 3 reprises, il lui a posé la même question. Pierre commençait à s'embarrasser. « Pierre, m'aimes-tu » Pour dire à la fin, « Si tu m'aimes, paie mes brebis, nourris mes brebis. Nourris mes brebis, parle-leur. » La nourriture, c'est la parole de Dieu. La Bible le déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, la seule manière de lui montrer que tu l'aimes, c'est de parler de lui. C'est de proclamer haut et fort le nom de Jésus-Christ, car c'est le nom de Jésus qui donne la vie. Si nous revenons dans l'histoire de David, nous pouvons voir encore d'autres caractéristiques. Je répète, notre thème, ça n'arrive pas qu'aux autres. De la brousse, Dieu peut te propulser à la royauté. Car il est celui qui prend le pauvre du fumier. Il est celui qui prend l'indigent. Il le relève, la Bible déclare, pour le faire asseoir parmi les grands. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Ne pense pas que ta situation actuelle est ta destinée. Dieu sait faire passer ses enfants par un chemin particulier, des fois par un chemin très difficile, un chemin rocailleux, un chemin de désert. Regardez comment David était en train de s'occuper des brebis de son père. Ce n'était pas facile. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il était à l'extérieur. Il paissait les brebis. Peu importe les intempéries, il était là, fidèle au poste. On voit la fidélité de David, l'obéissance de David. Et non seulement ça, il y avait aussi des animaux féroces. Il y avait des ours, il y avait des lions qui venaient certainement menacer les brebis pour les manger. Mais voilà que David était toujours là, fidèle à son poste. Un homme selon le cœur de Dieu. Il y a aussi autre chose que je peux voir dans l'attitude de David. Quand j'ai parcouru 1 Samuel, 2 Samuel, à plusieurs reprises, j'ai vu que David, on disait que David consultait l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. À bientôt 10 reprises. Et le Seigneur aime qu'on le consulte avant de faire quelque chose. Notre Dieu est un Père pour nous. Il aime qu'on puisse le consulter dans toute situation. Mais toi, que fais-tu? Tu ne consultes personne, tu t'engages dans un programme, tu t'engages dans une œuvre, tu t'engages dans des affaires sans Dieu. Et quand ça va mal, c'est à ce moment-là que tu viens pour consulter le Seigneur. Tu viens même te plaindre en disant à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ça tourne mal? Pourquoi tu m'as abandonné? Alors que tu n'avais pas consulté le Seigneur. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si tu ne bâtis pas avec l'Éternel, tu bâtiras en vain. Et tu te retrouveras là, avec l'œuvre bâtie qui s'est complètement écroulée. David consultait le Seigneur. Il prenait le temps d'avoir l'instruction de Dieu. Il prenait le temps d'écouter le Seigneur. Notre Dieu ne dit-il pas, mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix et elles me suivent. David étant un berger, il connaissait comment les brebis se comportaient. Il savait comment il devait s'occuper de ses brebis.
Et je voudrais vraiment encore partager avec vous une caractéristique de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, je l'ai dit, mais c'était un homme qui était prêt au sacrifice. Il avait l'amour, l'amour sacrificiel, l'amour pour les brebis du Seigneur. Comme Christ a un même amour pour nous, ses brebis. La Bible déclare que Christ, notre Dieu, s'il a 100 brebis, une se détache du troupeau, une s'égare, il est prêt à laisser les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Quel amour! David n'hésitait pas lorsque l'ours pouvait venir, lorsque le lion pouvait venir pour prendre la brebis. Il attaquait, il tuait, parce qu'il voulait protéger sa brebis. David était un homme courageux. C'est encore une des caractéristiques de David. Il avait un courage à toute épreuve. Il avait une assurance à toute épreuve. Dieu ne marche qu'avec des hommes et des femmes courageux. Des hommes et des femmes de la foi. Nous allons continuer un peu dans l'histoire de David pour lire le courage de David face à Goliath, pour lire quelle audace il avait. Il ne craignait rien. On nous parle ici de Goliath au chapitre 17 d'un Samuel, au verset 6. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Il était en train de menacer, en train d'insulter l'armée d'Israël, en train d'intimider l'armée d'Israël. Qu'est-ce qui t'intimide? Aujourd'hui, nous voyons un géant dans ce monde qui cherche à intimider. Nous voyons un géant dans ce monde qui est en train de semer la terreur dans toutes les nations. Il cherche à intimider. Il cherche à faire peur aux nations. Mais David n'avait pas peur. David ne craignait rien. David avait l'assurance qu'il n'était pas seul. On nous dit ici, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Face à cette terreur, nous, enfants de Dieu, sommes-nous dans la crainte? Face à la terreur qui est en train de menacer le monde, non seulement menacer, mais tuer, sommes-nous sans crainte ou craignons-nous que nous puissions aussi périr? Nous devons être de ceux qui n'ont aucune crainte. Nous devons être de ceux qui sont capables de bannir la crainte, car en réalité, il n'y a rien à craindre. Nos vies sont dans la main du Seigneur. Nous devons être courageux comme David. Moi, j'ai aimé ce que David a dit, que personne ne se décourage au verset 32. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Encore une fois, l'homme était en train de regarder à l'apparence, alors que le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde à cette capacité aussi qu'il a mis en toi de pouvoir terrasser les géants. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui se voit tout petit face aux géants. Comme ceux-là qui disaient que nous sommes comme des sauterelles. Nous paraissons comme des sauterelles à leurs yeux. Il y a peut-être des géants dans ta vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être un problème dans ton couple. Ça peut être un enfant malade. Il y a tant de... Cette situation t'intimide ou bien tu continues à avoir foi en ton Dieu? Est-ce que cette situation te fait trembler? Le Seigneur n'aime pas qu'on tremble. Il avait dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler.
devant eux. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur face aux situations, mais au contraire, le Seigneur veut que nous puissions parler aux situations. Regardez comment David a commencé à parler. Moi, j'aime ça. C'était un combat de parole contre parole. Goliath, lorsqu'il s'est avancé vers David, lorsqu'il a parlé à David, c'était d'abord des paroles. David a répondu aussi avec des paroles. On va lire ça ensemble, mais je voudrais d'abord dire à quelqu'un que la parole est créatrice. La parole que tu libères crée. C'est pourquoi ne te tais pas face à des situations difficiles. Ne pleurniche pas. Lorsque tu vis des moments faciles, tu commences à « Oh, je n'arrive même plus à prier. La douleur est tellement forte. Je n'arrive même plus à prier. » Alors, tu libères des paroles de victoire, que tu fasses une confession victorieuse face à tes ennemis. Nous allons lire. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Voilà encore comment l'homme regarde à ceux qui frappent l'œil. Tu es là, tu vois un petit bout de chou, haut comme 3 pommes. Tu te dis que je vais le balayer en un seul instant, alors que tu ne sais pas qui est avec lui. Alors que tu ne sais pas qui marche avec lui. Tu ne sais pas qui le soutient. Je l'ai dit, David était un homme selon le cœur de Dieu. Quand il a envoyé Samuel aller oindre le futur roi, il a dit « J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui qui sera le prochain roi. » Qu'est-ce que Dieu voit en toi? On nous dit ici, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, écoutez bien, par ses dieux, il l'a maudit par ses dieux, un petit dé, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David n'a pas tremblé. Des fois, il y a des paroles qui sont là, qui t'intimident, tu commences à trembler, tu commences à fuir. David n'a pas tremblé, il a répondu. Il a répondu par la parole. Il a dit, David dit aux Philistins en verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il était déjà en train d'établir le rapport de force. Aujourd'hui, verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh, waouh, waouh. Le combat était déjà gagné pour David, rien que dans la parole, rien que dans la confession qu'il avait faite. David ne s'est pas appuyé sur les ressources humaines. Il ne s'est pas appuyé sur l'armure que Saül voulait lui donner. Il a senti que ça ne m'allait pas. Il a senti que cette armure-là n'est pas pour moi. Très souvent, nous nous appuyons sur des secours humains. Très souvent, nous nous attendons à avoir un soutien des hommes, alors que Dieu veut que nous ne nous sur lui et sur lui seul, que nous puissions bâtir notre confiance que sur lui et sur lui seul. On nous dit bien, l'autre s'est avancé vers David avec des armes. David a tout laissé. Il a dit, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Dans ta situation dure ou difficile que tu es peut-être en train de traverser,
Est-ce que tu t'appuies sur des connaissances? Est-ce que tu t'appuies sur un membre de la famille qui a beaucoup de moyens? Et tu te dis que le secours me viendra de cette personne. David avait dit, je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je l'ai dit et je répète ce verset, que Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. David avait déjà le soutien de Dieu, rien que parce qu'il avait proclamé que l'Éternel marchait avec lui, que l'Éternel était avec lui. Si nous continuons, nous pouvons voir, et je crois que chacun de nous connaît l'histoire, comment cette histoire s'est conclue. L'histoire de David s'est conclue en beauté. Tout ce qu'il avait proclamé, je l'ai dit, la parole est créatrice, tout ce qu'il avait proclamé, c'est exactement fait comme il l'avait dit. Il a pu tuer Goliath avec sa propre épée. Il est grand temps qu'il y ait des David au milieu du peuple de Dieu, que ce soit un homme ou une femme, que nous soyons courageux face aux situations difficiles. Ne nous laissons pas intimider. Les informations peuvent nous intimider. Des fois même les gens nous disent que oh, vous priez Dieu, d'accord, mais on ne voit pas les gens être guéris. Les gens sont en train de mourir. Non, il y a des gens qui sont en train de guérir. Nous avons des témoignages que Dieu est en train d'agir. Notre papa, le docteur Job Moukadi, a cette grâce sur lui. Il a ce don de guérison sur lui que Dieu lui a accordé. Et Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de relever ceux qui sont alités. Ne soyons pas intimidés. Lorsque les gens nous disent, mais attendez, dans ces cas-là, allez dans les hôpitaux. Allez guérir dans les hôpitaux. Continuons à faire l'œuvre du Seigneur. David avait vraiment un cœur au sacrifice. Il n'avait pas peur d'aller sauver les brebis. Il n'avait pas peur. C'est comme ça qu'il a été qualifié. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu es comme David, un berger tout simplement. Un berger qui, quelque part, était méprisé, dédaigné par son propre père. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un vient pour oindre, un prophète vient pour oindre un de tes fils, mais tu oublies le plus jeune. Tout ça parce qu'il est en train de paître les brebis. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement, mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Une situation où un berger, quelqu'un qui est dans la boue, quelqu'un qui peut-être ne sent pas bon, sent mauvais parce qu'il sent l'odeur des animaux, se retrouve propulsé dans le palais royal. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a appelé David un grand roi. David était un grand roi. C'est comme ça que Dieu l'a désigné. Dieu avait vu la grandeur dans David parce qu'il était un homme obéissant. C'était un homme qui s'occupait des brebis de son père. Il avait aussi le courage. Il avait aussi le courage de proclamer que Dieu marchait avec lui. J'ai parlé du combat qu'il y avait entre les paroles, avant même le combat physique. Le diable vient souvent avec des paroles. Le diable vient souvent avec des paroles. Ferme tes oreilles à ces paroles et déclare la parole de Dieu. Souvenez-vous dans le désert, après 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, le diable n'a même pas eu honte. Il n'a même pas eu honte de venir tenter notre Seigneur. Il n'a même pas eu honte de venir tenter le Créateur, de tenter celui
qui a fait les cieux et la terre, il est venu en disant « il est écrit ». Si le diable vient en te disant « il est écrit », que vas-tu lui répondre? Le Seigneur Jésus lui a répondu « il est écrit ». Il disait « il est écrit ». Le Seigneur Jésus lui a dit « il est aussi écrit ». Apprenons à proclamer la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Apprenons réellement à libérer des paroles de victoire. David était un homme selon le cœur de Dieu. Je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions quelque part aussi être des hommes et des femmes selon le cœur de notre Dieu. Et pour l'être, nous devons d'abord être obéissants. David était obéissant à la parole de son père. Il s'occupait des affaires de son père comme Jésus le faisait. Jésus est notre modèle parfait. Occupons-nous des affaires de notre Père plus que jamais. C'est vrai, en ces temps de confinement, je le répète, c'est un moyen de méditer davantage. Et au sortir de ce temps de confinement, que Dieu fasse de nous des gens aguerris, que nous puissions comprendre que la vraie valeur de la vie n'est pas dans les choses terrestres. Les choses terrestres sont passagères. Nous le voyons. Nous le voyons. Les gens sont en train de mourir, en train de laisser des maisons pleines, des maisons remplies. Peut-être dans vos garages, vous avez 2, 3 voitures. Vous les laissez à qui? Vous les laissez à qui? Les choses de ce monde sont passagères. Attachons-nous, cherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis. David était un berger fantastique, sincèrement. Il était un homme exceptionnel. Mais je voudrais vous présenter quelqu'un qui le dépasse en tout, qui le dépasse à un niveau où je ne peux l'expliquer. Il est le bon berger. Je viens parler là de Christ. Jésus-Christ est le bon berger. David paissait les brebis, il leur donnait à manger. Jésus-Christ nous donne à manger, c'est vrai, mais encore plus, il a sacrifié sa vie pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas hésité un seul instant de quitter la gloire céleste, de revêtir l'humanité pour venir mourir à la croix pour nous. C'est pourquoi David, qui était un berger, avait écrit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous connaissons ce verset, nous connaissons ce chapitre par cœur. Je ne craindrai aucun mal, ne crains aucun mal. Nous sommes en train là en ce moment de traverser peut-être la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que tu es menacé, ta vie est en train d'être prise par un virus qu'on appelle Covid-19. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te battre entre la vie et la mort. Ne crains rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je voudrais te dire ça de tout mon cœur. Ne crains rien. Bannis la crainte car il n'y a rien à craindre. La guérison se trouve sous les ailes de notre Seigneur. Je sais que le Seigneur va te guérir. Et je prie pour que Dieu te guérisse. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles. Christ est le berger par excellence. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal à Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes en ce moment en train de célébrer sa résurrection, sa victoire. Mais il a souffert. Et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprenons à obéir à notre Dieu. Apprends à obéir à ton Dieu. Parce que celui qui obéit, la fin, nous la connaissons. Christ a été souverainement élevé parce qu'il a été obéi. David a été élevé de la brousse, il est passé au palais royal, à la royauté, parce qu'il a obéi.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce soir. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur pendant ces temps de confinement et après le confinement, parce qu'il y a une vie après le confinement. Après le confinement, avance, avance dans la profondeur. Ce même Christ qui est mort, il est ressuscité et il est vivant à jamais. Ce même Christ qui est mort est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est le bon berger. Il n'a perdu aucune des brebis que le Seigneur lui a données. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Dieu nous demande de prendre courage. De prendre courage. Il a vaincu le monde. Soyons forts dans ces temps difficiles. Fixons nos regards vers le Seigneur, car il est notre force, car il est notre espérance. Il n'y en a point d'autre que lui. Et je sais qu'au sortir de ce confinement, nous pourrons encore célébrer la victoire de notre Dieu ensemble. Nous pourrons encore proclamer la délivrance qu'il nous a accordée. Notre Dieu est fidèle. Vraiment, par ces quelques paroles, je crois qu'une personne a été bénie. Merci encore pour votre fidélité à notre page au pied du Maître. Ce sera là mon dernier conseil. Demeurons comme Marie, au pied du Maître, à écouter sa voix, à recevoir son instruction. Vous savez, il y a un secret d'être au pied du Maître. Au pied du Maître, tu apprends à le connaître davantage. Tu apprends à l'écouter, à connaître ses exigences, à connaître ses besoins, à connaître sa volonté. Et surtout, le fait d'être à ses pieds, tu commences à devenir comme lui. Tu commences à lui ressembler. Vraiment, j'encourage quelqu'un à demeurer au pied du Maître par la méditation de la parole et par la prière. Je vous souhaite encore à chacun d'entre vous une bonne fête de Pâques. Je déclare que Christ, notre Pâques, a été immolé et nous proclamons sa victoire, la victoire à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir en son sein, car Christ est la résurrection, il est la vie. Je viens proclamer la vie et la résurrection des ossements desséchés dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Bonne fête de Pâques à tous, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, à très bientôt. From before time began, you are on your throne. You are God alone. So right now.